Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères anonymes. Mon une famille qui travaille dans la banque et il ne prend pas Qurbani ensemble avec nous. Et là, il veut dire qu'il dit là, il peut gagner assez attention sur Qurbani pas compter. Est-ce que, qui au conseil nous, est-ce que nous Qurbani compter? Alors, donc, ça dit qui travaille dans la banque, il n'est pas fait pour un musulman travail, mais ce qui se Qurbani peut compter s'il ne peut prendre pas, ça c'est entre lui avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous pas la poser sur Qurbani. Mais quant à les autres gens qui peuvent prendre même bif, ça veut dire qu'ils ne peuvent prendre pas dans le même bif, alors les autres Qurbani, les halal, n'ont aucun problème dans ce cas-là. Il n'est pas affecté les autres Qurbani. Question suivante, comment nous besoin lire al-mu'awwidhatayn? Mu'awwidhatayn, c'est surah Qul huwa Allah, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Comment nous lire? Mon papa comprend exactement qui peut dire par ça. Et quand nous lire après chaque salat, nous lire Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Et aussi, dans un moment quand nous sentons shaitan, peut faire nous dito, nous lire. Et ça, c'est une question qui nous est capable de lire. Mais si vous pouvez dire comment nous lire, parce que finalement, certaines bandibun peut dire, certaines bandibun pas veut dire auparavant, on pas connaît encore existe ça, qui veut dire, non pas besoin de dire qul, nous besoin de dire a'udhu bi rabbil falaq, ou bien a'udhu bi rabbin nas, nous pas mentionner ça qul là. C'est lui qui peut cause comme ça, c'est juste un ignorant qui n'est pas connu ce din. Allah subhanahu wa ta'ala fait une médecine dans le Coran, qul veut dire qu'il faut partie dans sa sourate là. Il descend comme ça, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, quand nous lisons pareil. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Alors donc c'est comme ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une révélation et c'est comme ça qu'il fait une lire dans salat et c'est comme ça qu'il nous lit. Nous pas enlever sa qul là parce qu'il nous peut enlever une partie du Coran. Question suivante, question de la part de nos sœurs Yasmine. Bonne une question, est-ce que Coran déchiré quand il finit brûler, est-ce qu'il nous capable, qui nous besoin faire sur la poussière? Nous disperse la poussière là dans n'importe quelle façon qu'il nous a vu, il n'y a aucun problème parce que la poussière là n'est pas représente Coran. Quand il finit la san, il n'a rien à faire avec le Coran, nous pas appeler le Coran, nous n'avons aucune raison pour considérer ça la poussière sacrée. Nous disperser dans n'importe quelle façon envie. Question suivante, question de la part de nos sœurs Nusrat, concernant Rosa Arafat. Nos sœurs Nusrat aiment, il y a une confusion, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ahsibuhu yukaffiru sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Qu'il ça Rosa Arafat, c'est lui qui gardait, sur un petit péché l'année avant. Les réfacés, sur un petit péché l'année ensuite les réfacés. Qui veut dire là, nous en 1441, si nous gardons Rosa Arafat, nous péchés l'année avant, veut dire l'année passée, les réfacés et l'année ensuite les réfacés. Alors donc, si la sœur peut demander, si l'année prochaine nous gardons Rosa Arafat, ça veut dire combien l'année ça Rosa la réfacée? Un ou bien dit, parce que Rosa, si nous pouvons garder l'année prochaine, ça veut dire finalement c'est un seul l'année parce que l'année qui nous pour là-dedans là, c'est les déjà peut effacer ça l'année là. Alors sa confusion là, il n'y a aucune confusion. Tout d'abord, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous, c'est que ça Rosa là les efface de l'année. L'année avant et l'année après. L'année avant là, c'est quoi ça? C'est ça l'année qui ne passait là. Parce que là, nous dans Dhul Hijjah, c'est le dernier mois. Dernier mois, ça veut dire que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, il efface l'année avant, c'est ça l'année qui ne passait là, et l'année 1442. Si demain, si l'année prochaine nous pouvons vivre, ça veut dire qu'il pourrait effacer l'année qui nous vivre, qui nous veut dire l'année 1442 et l'année 1443. Est-ce qu'il y a une duplication? Il paraît qu'il y a une duplication qui veut dire qu'il efface même l'année qui nous effaçait l'année avant. Mais quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire qu'il efface l'année avant et l'année après, par rapport à un djimoun qui peut vivre, ça l'année qui nous peut vivre, la 1441, qui s'en a qui connaît qu'il peut vivre l'année prochaine? Personne ne connaît est-ce qu'il pourrait joindre Rosa Arafat l'année prochaine. Qui veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut cause pour nous là, à là, maintenant. Les pas cause pour l'année prochaine. Si arrive nous vivre l'année prochaine, nous peut regarder Rosa Arafat, alors ça veut dire c'est un bonus qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous, il va refaire l'année ensuite. Alors donc ce hadith peut cause d'un contexte. Parce d'un contexte à là, sa révélation là fin descendre. Alors sa révélation là fin descendre, peut dire nous, ben voilà, sa Rosalie il pourrait faire 2 ans. Si un djimoun, il réussit vivre encore, ben ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va refaire sur l'année prochaine, parce que sur l'année ensuite, il finit de repasser. Il n'y a aucune contradiction. Et aussi, les bons aussi qui nous connaissent, qui Rosa Arafat, le 10 et le 9 de l'Hijjah, il y a encore 21 jours pour aller. Il y a encore 21 jours ou bien 20 jours pour aller. Alors, ça péché là,
il peut continuer, rester, si sa rosa-là, veut dire, si arrive l'année prochaine, ça veut dire ça 20 jours qui restent là, il pourrait effacer sa 20 jours qui sa rosa, ça l'année-là, pas le effacer. Veut dire, dans les deux scénarios, veut dire, Rosa Arafat, les refasse l'année avant et l'année ensuite, ou bien les refasse ça mois qui est resté là, qui s'il est arrivé, nous peut vivre l'année prochaine, ça mois qui est resté là, de ça l'année passée là, ça aussi, ça Rosa les refacer. Ça veut dire, pas une contradiction, pas une aucune confusion, les deux l'année, les refacer, sinon n l'année et ça n mois là aussi, comme c'est dans ça l'année là, ça n mois là sur l'année, ça aussi les refacer par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante, question anonyme. Question, est-ce qu'il nous gagne droit à manger qui ban non musulman fin faire qui pas fin faire la prière là. Normalement n'importe qui musulman qui fait de nous un manger, nous gagne droit à manger légumes, gâteaux, pas aucun problème qu'il soit un musulman, qu'il soit un chrétien, qu'il soit un juif, qu'il soit un hindou, pas aucun problème. Le problème c'est tout d'abord la chair. Nous n'avons pas gagne droit à manger la chair un chrétien, un juif ou bien un hindou, nous n'avons pas droit à manger, sauf plutôt, c'est-à-dire nous n'avons pas droit à manger la chair un hindou ou bien n'importe dans quelle situation, s'il fait égo ça. Mais si il a acheté ça dans la boutique, il cuit, il n'y a aucun problème, nous ne pouvons pas manger. Et pour un chrétien, un juif, nous n'avons pas droit à manger la chair, mais s'il fait égo d'après le principe islamique, il fait égo sur les coups, et ensuite, il n'a pas fait mention aucun les autres noms. Il n'a pas fait mention non Zézi, non aucune divinité, alors nous gagnons droit à manger d'après verset Coran qui trouve dans Surah Al-Ma'idah. Mais si nous pécons, accepter cadeau de ban non musulmans, ban gâteau dans ban moment de fête, par exemple fête Diwali, ou bien fête fin d'année, fête la Noël, puis de nous gâteaux manger, est-ce qu'il nous gagne droit à manger? Et la divergence, ban ulama l'eau s'assise. Certains ulama disent pas gagne droit, mais certains ulama disent aussi longtemps qu'il y peine la chair, aussi longtemps qu'il y a un gâteau qui n'est pas fait de mettre devant une divinité, nous gagnons droit à manger. S'il n'est pas de mettre devant une divinité pour honorer sa divinité avec ce gâteau-là, nous gagnons droit à manger, même dans la fête Diwali, même dans la fête la Noël, même dans la fête n'importe fin d'année, etc., dans la fête Pâques, nous gagnons droit à manger. Basons-le quoi? Basons-le, bonne preuve qui est Ali ibn Abi Talib, comme a fait rapporter par Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui est Ali radiyallahu anhu, le troisième calife de l'Islam, le quatrième calife de l'Islam, qui les types gagnent un gâteau, dans ban fête de ban païen, ban fête ban djibon, ban zoroastriste, comme on appelle lui, ban païen, dans la pièce. Alors donc, ça ban là, tu donnes gâteau, Ali ibn Abi Talib, tu acceptes. Et aussi, nous avons une référence de Aïcha radiyallahu anha, quand ban là fin de ban li concernant fête, sa fête de Neyrouz, sa fête de sa ban pièce, ban païen. Alors, je dis pas manger la chair, mais nous avons droit à manger légumes. Nous avons droit à manger légumes. Alors ça, c'est une preuve qui montre nous, dans une fête de ban non-musulmans, aussi longtemps qu'il n'y a pas fait une passe devant une ban divinité, pas fait une faire, pas fait une égose, ban idolâtre, pas fait une égose qui te chose, fait une cuisine seulement gâteau, ban biscuit, ban sucrerie, alors pas aucun problème, d'après certaines ban versions, ban ulama. Et ça, il paraît, veut dire, il paraît plus juste, mais aussi, il dépend aussi de nos situations. Si arrivé, nous capables refuser, ben ok, nous refusons. Mais si nous pouvons accepter ce cadeau-là, parfois, par exemple, nos patrons finissent de nous un cadeau, ou bien nos collègues de travail, ou bien nos voisins finissent de nous, pour ne pas offenser, nous avons droit à prendre lui, parce qu'il n'y a aucune restriction. Nous avons droit à prendre lui, nous avons droit à manger. Mais à condition aussi, ben ulama fin métier, il ne faudrait pas ça échange de cadeaux, une façon pour créer, pour former l'amitié. Parce que l'amitié entre ben non-musulmans et musulmans, n'est pas acceptable. Nous gardons bon voisinage, nous agir bien, nous faire justice, nous comptons du bien pour Banda, nous aider tant que nous sommes capables, mais seulement l'amitié avec l'équerre, nous n'avons pas gagné droit, et nous avons l'amitié intense dans l'équerre pour un non-musulman. Mais ça, pas veut dire que nous agissons mal, nous agissons bien, nous vivons bien avec eux, nous aidons, etc., comme nous finissons dire. Il ne faudrait pas que quand on peut donner nous cadeaux, nous allons créer l'amour dans nous l'équerre pour ça là. Ça, nous n'avons pas gagné droit. Ça veut dire, en fin de compte, nous sommes capables de dire en résumé, oui, dans un moment d'Ivali, dans un moment Pâques, nous avons le droit d'accepter les autres cadeaux, mais meilleur si nous sommes capables de éviter, et si tant qu'il ne passe devant une divinité, devant une idole, nous sommes capables de prendre d'après certains ulama. Question suivante, question de la part de toujours anonyme. Mon monsieur, une madame, il fait une remarque que son monsieur a une affaire avec une autre madame, et il n'y a aucune preuve direct, mais seulement il fait lire un SMS, il fait trouver que Michel a un comméras quelque part.
et finalement, il n'est plus fait chambre ensemble, vous êtes fait chambre à part, vous êtes dormi à part, et puis il n'y a aucune relation intime entre vous deux pendant 2 ans, pendant 1 an. Elle peut demander ce qui est nika cassé. Non, ce nika pas cassé. Nika pas cassé, mais seulement la question est-ce qu'il Michel, madame, bisa vivre comme ça, vous êtes bien, et là, se trouve une solution à ce problème, et là, une réconciliation qui bisa enlève ça va du temps là, bisa si ça Michel là, et là, ça va quelque chose, et ben, il rééquilibre, il bisa arrêter, et il bisa faire tauba avec Allah, et si on a doute, l'oli, ou bien capable de justifier au doute, ou pas vivre dans le doute, et si ça doute là pas fondé, ou bien tirer ça dans la tête, réconcilier, Allah peut compter, wa sulhu khair, Allah peut dire, réconciliation l'immédiat. Mais si Michel là, il peut continuer à mener la vie malpropre, ou finir la preuve, et il pas les arrêter, là, il y a une solution qui Allah fin de nous, par divorce ou bien par séparation, et ne pas vivre dans l'état pareil, et madame, il y a un droit de se l'écho, et un monsieur, il y a un droit, et pour faire chambre à part, alors que monsieur, madame, vous vivez comme des étrangers, ça n'est pas font partie de la vie musulman. Question suivante, question de la part de nos frères Yassir A. Salam alaikum, est-ce qu'il est permis pour une madame ou bien une fille mettre linge rouge? M'entendez qu'en islam, linge couleur rouge, bien éviter. Alors, donc, non, linge couleur rouge, il y a une divergence dans la question. Parce qu'il y a certains hadiths, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait n'empêche mettre linge rouge, et il y a certains hadiths qui définissent mettre linge rouge. Tel que hadith qui est rapporté par Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu qui trouve dans Bukhari, qui veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, anil mayathir, veut dire al-humur, veut dire un linge qui est en couleur rouge. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait défendre mettre un linge qui est couleur rouge. Ou bien un linge, veut dire un linge qui gagne madame, un homme qui met linge pour madame, et aussi fin défendre linge couleur rouge. Hadith Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin défendre linge rouge. Mais dans l'autre hadith, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban sahaba, tu peux décrire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit je fin trouver avec une côte couleur rouge. Avec une côte couleur rouge, jamais je fin trouver un dimoun joli comme ça. Ce hadith-là, un hadith qui est rapporté par Bukhari aussi. Alors donc, il y a deux hadiths, un qui peut montrer qu'il n'y a pas de droit à mettre linge rouge, un qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mettre linge rouge. Comment ban ulama fin ajuster ça des hadiths, fin réconcilier ça des hadiths, je fin montrer qu'il soit pour monsieur, madame, couleur rouge, pur sang, pur rouge, pas de droit à mettre. Parce qu'il y a les autres textes qui montrent que c'est un habillement qui défend. Veut dire, il y a même un texte qui n'est pas capable de vérifier sur l'authenticité. Pur rouge, c'est l'habillement de shaitan. Mais ça veut dire, ban ulama fin dire, pur rouge, les défend. Mais si un rouge est cassé avec une autre couleur, rouge blanc, rouge noir, n'importe quelle couleur qui est attachée avec ça, là, il n'y a aucun problème, gagne droit. Là, nous réconcilions ça des hadiths. Question suivante. Question de la part de nos frères Ismaël. Si un couple n'est pas compatible en termes de relations intimes, et c'est madame-là qui peut souffrir parce qu'il n'est pas satisfait avec monsieur-là, mais il a un enfant, est-ce qu'il y a quand même une raison suffisante valable pour qu'il quitte monsieur-là? Alors, madame-là, il a un droit qu'il est besoin d'être satisfait sexuellement, et comme monsieur-là aussi, il a un droit pour être satisfait sexuellement. Si votre papa est compatible, qui veut dire monsieur-là, papa est capable de satisfaire sa madame-là, madame-là, elle a ce droit pour demander ce khula ou bien pour demander ce divorce. Mais il n'a aucun problème, ce droit ne lui fait aucun mal. Parce que, raison même, à la base, mariage, c'est pour nous protéger nous les contre zina. Si mariage, pas peut faire ce travail, et que madame-là, il senti, il veut dire, il est vulnérable, alors il a un droit de demander ce divorce. Mais si madame-là, il a un enfant, et il peut sentir qu'il est capable, veut dire, prendre patience avec sa monsieur-là, et que monsieur-là pas capable de satisfaire totalement, mais partiellement, et il est capable de prendre patience, et pour bien-être de ses enfants, alors, alhamdulillah, il est pour meilleur pour lui-même. Mais seulement s'il demande ce divorce, il n'a pas fait aucun mal. Mais nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait sa madame-là prendre patience à cause de ses enfants, mais aussi il fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite monsieur-là et madame-là, alors qu'Inch'Allah, je reste ensemble, ça les meilleur pour eux-mêmes. Question suivante, de la part de nos frères Nazim. Quand dans l'état de Janabat, tant qu'il n'est pas encore mettre au sol, Farista pas approcher, même pas capable de faire aucun zikar, ni darut, ni lia. Alors, ça veut dire, ça que on comprend avec sa frère Nazim, c'est que quand un dimon dans l'état de Janabat, il veut dire, il peut au sol, alors donc, Farista pas approcher avec lui, et ni il est capable de faire zikar, faire penser à Allah, lia darut. Nous finissons causer auparavant, deuxième partie là, dans l'état de Janaba, nous gagnons droit, lia, nous gagnons droit faire dhikrullah, nous gagnons droit faire dua, il n'y a aucun problème. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kana nabi sallallahu alayhi wa sallam,
Yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire zikar dans tout l'instant qu'il tu peux faire. Alors donc, ça n'a aucun problème. D'ailleurs, il y a beaucoup de preuves que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire ban askar dans n'importe quel moment. Mais seulement les meilleurs, quand du monde fait zikrullah, il n'a pas zouloli. Ça les meilleurs pour lui. Pareil, basant le certainement hadith. Mais par rapport à Farishta, par rapport à 11, par rapport avec un djimoun, s'il est roussel, il dépend de qui circonstance. Si un djimoun, ban ulama, et ban hadith, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui rapporté par Muslim, quand un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إذا كان جنوبا, quand il est perdu de roussel, فأراد أن يأكل, quand il a envie de manger, أو ينام, ou bien il dormit, يتوضأ wudu'ahu, il fait wazou, il fait wazou. Alors donc, ban ulama fin dire, si un djimoun, oui, il y a un hadith qui montre qu'il va 11, il n'est pas proche avec un djimoun qui pena roussel. Mais seulement, un djimoun, s'il fin pena roussel, il a envie de dormir, il a besoin de faire wazou. Là, 11, pas pour éloigner avec lui. Et il y a un ulama dire, qui 11, il est éloigné avec un djimoun, s'il pena roussel, et il peut faire négligence, il ne peut pas baigner, il est capable de baigner. Si un djimoun n'est pas fait oiseau, et il est capable de baigner, il n'est pas de baigner, et ni il fait faire oiseau, alors ça veut dire qu'il est négligent, dans sa cas-là, on se pas approche avec lui. Mais si un djimoun, il est peine à roussel, mais il fait faire oiseau, pour y aller dormir, on se pas pour éloigner avec lui. Ou bien, il n'est pas si capable de faire roussel parce qu'il fait frais là, l'hypertane, qui fraîchit là, calmé. Ou bien il ne peut pas sentir bien, l'hypertane qui fraîchit là, ou bien pour les capables baigner. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. 11 de la miséricorde, il pas pour, veut dire 11 qui amène miséricorde, il pas pour éloigner avec lui. Ça veut dire dans le seul cas qui 11 éloigne un djimoun qui peine à roussel, c'est un djimoun qui peine à roussel, ni il fait faire oiseau, ou bien il est négligent, quand il est capable de baigner, il pas peut baigner, il peut risquer comme ça même. Dans ce cas-là, il y a un djimoun qui ça 11 là, il éloigne avec lui. Question suivante, question anonyme. Si un djimoun gagne allergie avec allergie, aucune médecine qui docteur donne-moi pas faire l'effet excepté Piriton. Et il dit moi prends ça pour me capable si mon pas peut saouler. Et une fois par mois, me prend lit et me fait un sommeil, il est difficile pour me lever. Bien rare arrive moi ça. Est-ce qu'il me gagne droit prendre lit? Piriton, si fait ou dormir, il n'y a aucun problème. Ou peut prendre ou peut saouler, n'a pas de problème. Ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas khamr. Fait différence entre ou saouler, veut dire ou gagne sommeil ou dormir, et ou rentre dans l'état d'ivresse. C'est deux choses différentes. Ou boire un médicament qui fait ou dormir, ou boire piriton qui fait ou dormir, il n'est pas pareil comment on peut boire l'alcool. L'alcool ou rentre dans l'état d'ivresse, ça veut dire on peut dire la raison. On n'est plus capable de faire différence entre bon et pas bon, entre moral et immoral. C'est ça qu'appelle l'état d'ivresse. Par contre, si vous pouvez boire piriton, saouler ou un sommeil, l'IP n'a aucun problème, il n'est pas haram. Question suivante. Question de la part de nos frères anonymes. Il peut dire, quand on fait Qurbani, est-ce qu'il nous gagne droit à taille cheveux? Nous connaissons pas gagne droit à taille cheveux plutôt, mais est-ce qu'il nous gagne droit à corriger la barbe? Normalement, concernant taille cheveux, rasé, etc., il y a une divergence dans les ulama concernant cette chose-là, pendant que si un djimoun ne prend pas Qurbani. Disons par exemple, un djimoun ne prend pas Qurbani. Imam Abu Hanifa et Imam Malik disent qu'il est permissible qu'il est rasé, qu'il taille ses cheveux, qu'il les rase sur la tête, il taille ses cheveux, ou bien il rase en bas sur les bras, etc. Il n'y a aucun problème. Dans Mazhab, Imam Abu Hanifa et Imam Malik. Par contre, Imam Shafi'i dit qu'il makruh, qui veut dire qu'il n'est pas recommandé de faire ça. Mais il n'est pas fait. Par contre, Imam Ahmad dit qu'il est haram, quand un djimoun ne prend pas Qurbani, il est haram pour les raser, il est haram pour les raser sur la tête, il est haram pour les tailler ses cheveux, il est haram pour les raser en bas sur les bras, etc. Ou bien les tailler ses ongles. Laquelle l'opinion plus authentique? C'est l'opinion qui dit qu'il est haram. Basant le hadith qui est rapporté par Muslim, qui est rapporté par Salama radiyallahu an, qui dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا دخل العشر, quand les 10 premiers jours de Dhul Hijjah fin rentré, وأراد أحدكم أن يضحي, qui si un djimoun lui a envie faire qurbani, فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره من شيء حتى يضحي, qui un djimoun lui pas enlève ses cheveux ni les taille ses ongles jusqu'à qu'il ait fini faire qurbani. Ça veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous, quand nous ne prenons pas Qurbani, nous pas taille cheveux, nous pas taillons. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole, plus fort qu'il n'y a pas de qui parole, nous besoin écouter sa parole. Alors question suivante, mais deuxième partie, est-ce qu'il y a un droit à corriger la barbe? Corriger la barbe en déo, veut dire, même où on ne prend pas Qurbani, même où pas ne prend pas Qurbani, nous n'avons pas un droit à corriger la barbe en déo une poignée. Veut dire,
une poignée, à partir d'une poignée, nous sommes capables de tailler. Mais avant une poignée, d'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas gain droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Khaliful mushrikin, contredit à ban mushrik, qassu shawarib wa'ful liha. Diminuez votre moustache, mais laissez la barbe. Et Ibn Umar radiyallahu anhu, il fait montrer nous qui veut dire laisse la barbe, c'est-à-dire après une poignée, il fait tailler. Mais avant une poignée, nous pas gain droit, même si nous pas fin propre, nous n'avons pas gain droit, corrige nous la barbe de sa façon-là. Question suivante, question de la part de nos frères Yassine K. Il y a ban doigt pour ban enfants, il y a ban drap pour ban enfants vendés, c'est qu'il y a dessin, le tout. Seulement ça dessin le tout là, il y a lisier. Est-ce qu'il nous gagne droit à mettre ça drap là les enfants? Pas aucun problème, parce que le tout c'est pas une créature vivante ça. C'est pas une créature qui est dans la vie. Alors si vous mettez un lisier avec un loto, il n'est pas affecté, il n'y a aucune restriction là, il n'y a aucun hadith qui n'empêche ça, ou gagne droit à mettre lit, même un rideau, même un drap, même un tapis, il n'y a aucun problème. Question suivante, question de la part de nos frères, de nos sœurs Maïsara. Salam alaikum. Les 11, 12, 13 Dhul Hijjah, est-ce qu'ils nous capables de garder rosa, ça qui nous remplacer pour Nifas? Veut dire, une madame, a envie de remplacer ce rosa. Les 11, les 12, les 13, veut dire, Bakrit, lendemain et 3 jours. Qui nous connaît ces banzous, quand nous fait fête, est-ce qu'il nous gagne droit à garder rosa dans ce banzou là? Alors donc, nous pas gagne droit à garder rosa d'aucune façon. Jumhur, la majorité des ulama dit rosa là pas pour compter même. Veut dire si on remplace rosa dans sa là, si on remplace rosa l'année avant dans sa là, Allah subhanahu wa ta'ala ou pas tu connais, Allah les exempté où. Mais à partir de là, quand on connaît, si on garde rosa dans sa banzou là, rosa n'a pas pour compter. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ayyam at-tashriq ayyam aklin wa shurb. Les 3 jours, 11, 12, 13, c'est ban jour de manger, boire. Nous n'avons pas gagné droit, veut dire, garde rosa dans sa banzou là. Et hadith Bukhari, qui est rapporté par Aisha radiyallahu anha, il dit qu'il lam yurakhas fi ayyam al-tashriq an yasumna illa man lam yazid al-hadi. Qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fin d'une permission personne pour garder rosa dans les 11, les 12, les 13 du calendrier Dhul Hijjah, excepté pendant Hajj, quand il peut faire Hajj, et il n'est pas fini un animal pour faire Qurbani, il est capable de garder rosa. Mais nous, pas dans Hajj, nous dans l'île Maurice, nous n'avons pas le droit de garder rosa, basant le saban hadith qui nous fait citer là. Question suivante, question anonyme. Souvent, des fois, nous avons des dire monsieur, veut dire, longue question, veut dire, ban avoir une malédiction. Monsieur avoir une malédiction, madame avoir une malédiction, monsieur. Toi aussi pour payer ça, le tas de ton frère pour payer ça, tes enfants pour payer ça. Alors, ça, ban question là, nous pas gagné droit à faire. Un musulman, il est besoin abstenir avec d'une malédiction. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire un hadith qui est rapporté par Muslim, la tad'u ala anfusikum, n'a pas invoqué malédiction les autres mêmes. Wa la tad'u ala awladikum, n'a pas avoué malédiction les autres bons enfants. Wa la tad'u ala amwalikum, et n'a pas avoué malédiction les autres bons l'argent. Qui fait? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la tuwafiqu min Allah sa'atan, tension qui est dans lieu qui Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce dua, et yus'al fiha ata'an, et nous demande une petite chose dans sa là, fa yustajabu lakum, Allah subhanahu wa ta'ala accepter nos doigts. Hadith rapporté par Muslim, c'est un hadith authentique. Qui veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam empêche nous, tension un lieu qui doit accepter dans la journée, un lieu qui doit accepter, ou bien dans le soir, et finalement, nous pouvons invoquer malédiction dans sa là, et l'hypothèse, veut dire l'hypocompter. Alors donc, ce qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous, n'a pas invoqué malédiction, ni nous, ni les autres démons, après nous pourrons regretter. Mais seulement, si un démon peut avoir une malédiction là au moins, si mon mérité, il peut pas ôter. Mais s'il n'est pas mérité, il pourrait retourner moi-même. Si moi veux que malédiction, les enfants du monde, l'océan du monde, l'otifi du monde, il n'est pas mérité, il pourrait retourner moi-même. Donc, ça, c'est une chose qui mentionné de hadith. Quand on envoie une malédiction, les rodem, du monde, s'il n'est pas trouve personne qui mérite ça, il retourne l'océan qui fait une maudit. Alors, donc, c'est lui qui peut avoir une malédiction. Si malédiction là, il est mérité, un dimanche social, un dimanche ce moment, il peut porter. Mais s'il n'est pas mérité, il pourrait retourner sa dimanche qui finit de sa malédiction là. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.